Bonjour à vous les créatrices et les créateurs, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau type de vidéo. C'est une vidéo haul de mes achats du salon Idées Créatives. Donc vous avez vu la petite vidéo vlog la dernière fois. Donc voici ce que j'ai acheté. Donc là il n'y a pas tout, je vais vous faire par étapes parce que tout ne rentrait pas dans le champ. Je suis désolée si j'ai une voix bizarre et si j'ai du mal à parler, mais en fait je suis malade depuis hier soir et je dors vraiment très mal, enfin bon bref. Bref, j'ai la gorge sèche et j'ai le nez bouché, donc c'est pas terrible. Donc j'ai acheté 4 pains de céramique. Donc que des pains glamour, voilà, du cuivre, du bronze, de l'or antique et de la couleur or. Voilà, je suis vraiment restée, j'ai fait que des couleurs automne parce que c'est la saison et j'avais, je sais pas, ça m'inspirait. J'ai acheté ensuite 2 estampes assez grandes, comme ceci. Elle qui ressemble à une petite fleur, j'aime beaucoup. 3 nœuds qui sont tous très différents et de couleurs un petit peu sombres mais jolies. Donc je viens de tourner cette vidéo juste après la vidéo Posca et j'ai eu une attaque de Posca entre temps, donc voilà. Une breloque clé qui ressemble à une Keyblade, je trouve. Alors les prix étaient juste improbables, dans le sens c'était extrêmement cher. Là j'ai trouvé un stand qui vendait pas trop cher, mais il y avait des stands qui vendaient tout extrêmement cher, c'était impressionnant. Ensuite j'ai acheté, alors ça c'est pour mettre par-dessus les perles, enfin... Moi je pense que je vais faire quelque chose en fimo et mettre ça par-dessus, ça fait une sorte de petite feuille, en même temps un petit flocon, j'aime beaucoup. J'ai acheté 2 petites breloques pompons suédines. Et enfin 2 petites feuilles toutes simples, qui à mon avis vont servir pour faire des boucles d'oreilles. Donc ça c'était pour la partie un petit peu fimo modelage, je vais vous montrer à présent mes autres achats qui n'ont rien à voir. Donc voilà, ensuite sur un autre stand j'ai acheté plein de petits tampons en fait. Donc là, vous allez voir comment ça se présente, c'est assez curieux, ça se présente comme ceci. Donc moi j'ai jamais fait de scrapbooking et je sais pas trop le résultat final. Alors moi j'en ai vu surtout en bois qui était très épais et extrêmement cher. Et là j'ai vu ça qui était voilà, c'est souple. Après ils m'ont donné justement du papier spécial comme ceci en fait, qu'on décolle apparemment. Il faudrait que je coupe les contours et que je colle là-dessus. Et apparemment ça fait un tampon normal. J'ai pas encore essayé, je sais pas trop ce que ça va donner. Donc voilà, donc j'ai pris des petits pissenlits, c'est marqué dans des lions, un petit renard, un petit bi trop chou, des flocons, quelque chose Happy Birthday, donc qui ressemble à ceci, un appareil photo, hop, et un bocal cœur. Et voilà. Alors par contre j'ai pas acheté d'encre, mais j'en avais eu dans une pochette surprise de la petite épicerie. Alors j'essaierai ça le week-end prochain quand je rentrerai chez moi parce que je suis actuellement à mon appart à Lyon. Et enfin j'ai acheté un washi tape. Alors j'ai acheté parce que en fait dessus, donc c'est un washi tape, je crois que c'est du 20 mm je pense. Et vous voyez il y a des animaux qui parlent, donc un lapin qui dit Joyeux Noël. Ensuite il y a Merry Christmas, donc ça c'est assez habituel. Ensuite vous pouvez voir un chien avec une bulle, donc on peut lui faire dire n'importe quoi. Donc après en face du lapin Merry Christmas, Joyeux Noël, on peut lui faire dire vraiment beaucoup de choses. Et enfin il y a un petit chat. Ah et puis j'avais pas vu, il y a encore un autre motif comme ceci où c'est marqué Merry Christmas en version un peu scrap, c'est très joli. Et après on retourne sur le lapin. Donc voilà. Voilà, je ne cacherai pas que j'ai acheté ce washi, j'ai aucune idée de ce que je vais en faire. Je pense que je vais le mettre sur mes cadeaux de Noël et voilà, ce sera marqué Joyeux Noël, Merry Christmas, et avec le chien il dira par exemple pour Clément, si c'est pour mon frère, admettons, je mettrai le nom de la personne à qui est destiné le cadeau dans la bulle, je pense, ou un truc comme ça, je sais pas, mais le fait de pouvoir faire parler des animaux sur un washi, ça m'a beaucoup amusé. D'ailleurs, je vous rappelle que les podcasts passent aussi sur le washi si jamais vous avez envie d'essayer. Bref, à présent, nous passons à la suite. Donc alors là, c'est l'achat d'impulsion, je sais pas pourquoi, enfin je sais, j'ai des petites idées mais j'ai pas encore essayé donc je vais pas trop vous dire. J'ai acheté des rouleaux, donc ça 25 € le rouleau, ça fait un petit peu mal, donc comme vous voyez c'est un rouleau avec des motifs, donc c'est tout du fait main, vous voyez il y a vraiment plein de choses, il y a des crabes, des tortues, des hippocampes, des coquillages, donc il y a plein de choses, en fait ça permet de passer ça sur votre pâte, donc ça c'est plus pour faire des sablés quand même, et en gros ça va imprimer les motifs ici. Moi je pense que je vais l'essayer un peu sur la Fimo, après je brosserai dur pour pas m'intoxiquer quand je l'utiliserai pour la nourriture. Donc voilà, un motif aquatique et un motif petit fantôme, parce que je trouve ça trop sympa, et lui il est très profond, je pense que ça marchera bien sur la Fimo, donc si vous voulez je vous ferai une vidéo si je teste et que ça fonctionne bien. Je sais pas si ça a bien fonctionné.
Et en fait, j'étais avec ma meilleure amie qui a acheté un troisième rouleau à 25 euros, donc ça nous a coûté extrêmement cher, hein, je vous laisse faire le calcul. Deux rouleaux à 25 et un à 10, voilà. Et du coup, le monsieur m'a offert un rouleau comme ceci, donc tout simple. Alors lui, il tourne pas sur lui-même. Lui, il me servira pour la fimo, du coup. Il remplacera mon rouleau de l'isopaïne queue. Je sais qu'en fait, non, il est relativement lisse. Enfin, je vais l'essayer pour la fimo, on verra. Au pire, je le garderai pour faire des petits gâteaux ou quoi. En tout cas, je le trouve super sympa et il est personnalisable, du coup, vu qu'il n'y a rien dessus. Ça, c'est cool. Et il m'a aussi donné deux emporte-pièces. Donc, un emporte-pièces coquillage, donc là, c'est parfait pour les motifs aquatiques, vous voyez, comme ça vous mettez ça sur votre pâte, enfin votre pâte à gâteau à sablé, vous passez ça par-dessus et vous avez un sablé avec votre petite tortue imprimée par-dessus et le sablé en forme de coquillage du coup, enfin c'est super cool je trouve. Pour les fantômes ça passera un petit peu moins bien, mais après voilà on peut faire des belles combinaisons en porte-pièces et motifs et un petit en porte-pièces cœur. Donc voilà, c'est tout pour mes achats, donc je pense que c'est quand même pas mal et ça c'était vraiment l'achat d'impulsion. Je vais vous dire si c'est bien ou pas au final. Quand j'ai payé, je me suis dit est-ce que c'est un bon choix? On verra. On verra. Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que mes petits achats changent un peu de l'ordinaire finalement. Et je vous dis à la prochaine!